Renverser l'Atlético Madrid après sa défaite 2-0. Un mot de tennis, Gaël Monfils écrase l'Espagnol Ramos et rejoint les huitièmes de finale à Indian Wells. Gilles Simon, lui, est battu par Dominic Thiem. Enfin le vélo, le Paris-Nice, deuxième victoire pour Dylan Groenewegen. Le Néerlandais conserve le maillot jaune. Aujourd'hui, troisième étape, direction l'Auvergne. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Ce sera un concert-événement vendredi, la venue de Michael Jones au théâtre Gabriel Robins, organisé par l'école Jeep Guitar. Et avec nous ce matin son fondateur Jean-Pierre Chédé, bonjour. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous ce matin à 7h46. Avant de parler de ce concert donc de vendredi, il va y avoir du monde pour Michael Jones. Un petit rappel, Jeep Guitar, c'est quoi l'idée à la base? Ça fait déjà quelques temps. Alors oui, ça fait quelques temps, ça fait depuis 2004 où voilà, cette école, moi je suis professeur donc issu du conservatoire de Bordeaux, donc diplômé et professeur agréé dans l'Allier. Et l'idée c'était de faire une école du plaisir et du loisir. Donc du coup, en 2004, on a monté cette école avec le président donc actuel qui est Jean-François Petitpez. Et du coup, on a voulu mettre le plaisir, le loisir et surtout, je dirais, puisque on le fait depuis le début, c'est-à-dire faire jouer les élèves avec un artiste. Donc depuis, on va dire, alors pas 2004, mais je dirais depuis 2006. Il a fallu se lancer un peu au début. Voilà, il a fallu se lancer au début, mais par contre, on s'est lancé avec des projets un peu c'était pas évident. Ouais. On avait fait le premier concert avec Patrick Verbeek en 2006, et là il y avait quand même 45 élèves sur scène. L'année d'après, c'était Mauro Seri, guitariste de Bilderem, où il y avait quand même 70 élèves sur scène. Voilà, donc on a eu des projets comme ça qui n'ont fait que monter. Et bien évidemment, on a eu quand même des artistes exceptionnels, je dirais, au sein de Jeep Guitar. Notamment, je dirais, alors on a eu Manu Galvin, guitariste de Maxime Le Forestier. On a eu Michael Jones, qu'on a accueilli à une époque, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et puis on a fêté ces fameux 10 ans au théâtre Gabriel Robin, où là, on avait accueilli quand même Jean-Félix Lalanne, Norbert Krief de Trust, Michel Aumont, Patrick Ronda, Daniel Ivinec et bien évidemment le parrain de l'école Jeep Guitar, Jean-Claude Rapin, professeur à la MAI à Nancy et démonstrateur des guitares Fender depuis plus de 25 ans. Alors pour les gens qui connaissent pas spécialement la guitare, c'est vrai que ça parle pas tous forcément, mais tous ces artistes-là que vous évoquez, ils ont accompagné d'autres très grands artistes. Ah oui, complètement. Patrick Ronda, c'était au départ le guitariste de Jean-Michel Jarre sur des tournées énormes. Voilà. Daniel Ivinec, on avait reçu directeur de l'ONJ, à l'Orchestre National de Jazz, c'est quand même pas rien. Jean-Félix Lalanne, tout le monde le connaît par rapport à sa dynamique et tous ses projets. Michel Aumont, ancien élève et qui avait remplacé à l'époque, ça c'était la petite anecdote où Michel Aumont prenait des cours en dessous de l'Olympia avec monsieur Marcel Dady, le regretté Marcel Dady, et Marcel Dady est parti en tournée suite à son premier album qui a eu un succès énorme, et du coup le meilleur élève de Marcel Dady l'a remplacé, et c'était Michel Aumont qui l'a remplacé sur les cours. C'est assez exceptionnel. Pour les jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui prennent des cours, évidemment, jouer avec des artistes comme ça, ou en tout cas voilà, c'est un peu comme un footballeur qui va jouer avec je sais pas Zlatan Ibrahimovic ou Kylian Mbappé, avec une star du football, voilà. Donc là c'est des stars de la guitare. Voilà, c'est vrai qu'on a eu quand même de belles personnes. Là j'ai retracé un petit peu, donc 2015 Jean-Félix Lalanne et Michel Aumont avec un concert et masterclass le lendemain. 2016 hommage à Alain Bachung avec son guitariste Yann Péchin, guitariste qui a joué avec Alain pendant 8 ans. Fred Chapelier, guitariste de Jacques Dutronc et du coup de la tournée des Vieilles Canailles en 2017. L'année dernière, un concert exceptionnel où on a refusé quand même 250 personnes. Ouais. Le guitariste Johnny Hallyday, Yarol Poupeau. Ouais, forcément. Alors il y avait l'actu aussi qui faisait que, mais voilà. Malheureusement, c'est vrai que quand j'ai contacté Yarol pour venir jouer avec les élèves, il a joué le jeu tout de suite. Et c'est ce qui est quand même super sympa de la part de tous ces artistes, c'est qu'à aucun moment il y a je vais voir. Non, c'est toujours tout de suite oui. Voilà. Donc après la difficulté, souvent, c'est de trouver les dates. Bien sûr. Des dates et puis le lieu pour jouer. Voilà. Alors aujourd'hui, Jeep Guitar, donc c'est combien d'élèves à peu près? Alors à peu près, ça vacille, on est environ dans les 150 élèves, 160, ça tourne, 140, ça bouge, c'est fluctuant. Voilà. De quel âge à quel âge? Vous avez vraiment tous les âges? Tout âge, on démarre la guitare nylon avec les tout petits, ce qui permet dès l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Donc initiation à la guitare, et ce qui est important, c'est que l'élève, dès le premier cours, joue sur l'instrument. Ouais. Voilà, donc ça c'est capital.
que la théorie, Mais on n'en fait même pas. Pas du tout. Non, okay. On peut pas aborder la théorie avec un enfant de 5 ans. Ouais. Le but, lui, veut jouer. Donc voilà, on a une méthode que j'ai mise au point au niveau rythmique, parce que c'est la seule chose que l'on va faire et que l'on va apprendre aux élèves de chez Jigbitar dans un premier temps, c'est être lecteur rythmiquement parlant. Voilà, donc ça c'est une technique qui fonctionne, puisque des enfants de 5 ans, au bout de 4 mois de guitare, ils peuvent jouer sur scène. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément, ouais. Sans pression en plus, sans pression. On se pose moins de questions à Sans pression et en jouant en rythme, c'est ça qui est important, avec tout l'orchestre qui va derrière. Et d'ailleurs, sur le concert, sur chaque concert que l'on fait, il y a toujours ce fameux blues des petits loups, où c'est les 5-7 ans qui ouvrent le bal, on va dire. Michael sera sur scène avec les petits, vous imaginez les images... Ah bah oui. Est-ce que les parents ont encore le caméscope comme dans l'école des fans pour... Alors je sais pas s'ils ont le caméscope, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui la technique est plus smartphone, on va dire. Bien sûr, mais oui, j'imagine que pour les parents ça doit être un super moment. Bah, moi j'ai souvenir de l'année dernière, il y a eu une image qui a fait la une des journaux et notamment de la montagne, où Yarol est à genoux avec la guitare en l'air et 2 enfants de 9 ans avec la guitare électrique à côté, vous imaginez. Bien sûr. Ça fait partie du poster de la chambre de l'enfant, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et ensuite, est-ce que vous avez des gens qui sont plus adultes, qui démarrent vraiment la guitare même à des âges avancés? À la retraite. À la retraite, les gens qui se disent, voilà, j'ai toujours voulu jouer de la guitare, mon métier ne me permettait pas, mon emploi du temps ne me permettait pas de faire de la guitare, et du coup, ben voilà, souvent les gens disent, bon, je pense qu'il est trop tard, mais bon, je vous appelle. Non, il est jamais trop tard pour se faire plaisir. Ouais, et ça débouche sur des choses bien, c'est pas forcément évident peut-être parfois dans un âge plus avancé d'apprendre tout ça. On va dire qu'il y a une certaine raideur dans les doigts qui s'est installée, mais voilà, après à nous de faire des exercices un petit peu toujours dans le ludique, des exercices déliateurs qui permettent d'étirer un petit peu les doigts. Voilà, ces gens-là qui démarrent, ils veulent pas être professionnels, ils veulent se faire plaisir, et se faire plaisir, ça peut passer par un couplet d'un morceau. Des gens souvent, des élèves veulent chanter en même temps qu'ils jouent, donc voilà, c'est ce côté sympa de la découverte. Pour les gens qui se disent, ah ouais tiens, je vais m'y mettre aussi, comment ça se passe? On peut démarrer à n'importe quel moment de l'année ou... N'importe quel moment de l'année, c'est les inscriptions se font toute l'année, simple coup de téléphone, on leur explique le concept, sachant que bien évidemment jouer sur scène n'est pas une obligation, ça doit être un plaisir et non pas quelque chose qui va être vécu comme un mauvais moment, parce que ça peut arriver, le stress peut amener ça, donc surtout pas de mauvais souvenirs pour ces apprentis guitaristes. On retrouve toutes les infos évidemment, page Facebook. Voilà, Facebook pro de l'école Jigbitar. Jigbitar, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis donc on en vient à ce concert de vendredi 20h30 au théâtre Gabriel Robin. On va être pratico-pratique déjà pour commencer les réservations. C'est encore possible bien sûr. Encore possible, oui, toujours chez Cultura. Et les réservations vont aller jusqu'au vendredi, jusqu'au jour J, jusqu'à 19h30. Et à partir de 19h45, nous allons prendre avec mon épouse le relais, je dirais, de la billetterie directement sur place au théâtre Gabriel Robin. Voilà, et le concert aura lieu à 20h30, donc Michael Jones... Pétante, ça va démarrer... Et oui, parce que j'avais mis au départ 21h, et Michael a changé la date sur l'événement Facebook, j'ai vu ça, donc je pense qu'il va démarrer à 20h30. Alors justement, Michael Jones, bien connu dans le secteur, évidemment, il a une petite attache avec le Bourbonnais quand même. Ah ben, petite attache, oui, puisqu'il est venu régulièrement à Trongé. Je pense qu'il est, si je me trompe pas, il fait partie de la confrérie, il est médaillé de la confrérie du pâté aux pommes de terre. C'est exceptionnel. D'ailleurs, on lui en a préparé, je vous le dis tout de suite. Oui, non, c'est clair. Il aura son pâté aux pommes de terre. Sans oignon, attention. Le vrai, il n'y a pas d'oignon dedans. Oui, on connaît évidemment à Trongé, notamment très engagé, parrain de Trongé en fait. Oui. Et puis, évidemment, alors là, vous n'avez pas forcément le casque, vous, là, mais on entend des petits extraits, évidemment, connu pour son partenariat avec Jean-Jacques Goldman, partenariat fructueux pendant des décennies. Depuis 1984, c'était la première rencontre, et ils se sont jamais quittés. Et 85, bien évidemment, le fameux tube Je te donne qu'il a coécrit avec Jean-Jacques. Et là, voilà, c'est une carrière fulgurante. Personne très engagée aussi, je pense qu'il faut le dire, et très engagé dans toutes les œuvres caritatives humanitaires. Il est même parrain de plusieurs d'entre elles. J'en ai notamment noté une qui est importante, Lo Camin del Sol, qui aide les enfants atteints d'un cancer. Je crois que voilà,
C'est Michael, c'est les Enfoirés. Depuis 89, il est aux Enfoirés. Voilà, je pense que c'est quelqu'un de très engagé dans ces causes-là. On le connaît évidemment autour de Jean-Jacques Goldman. Sur l'aspect guitariste pur, vous qui êtes vraiment spécialiste guitare, c'est du top niveau. C'est terrible, c'est un rocker fou. On le connaît sur quelques balades, mais je peux vous dire que il y a des morceaux comme certaines personnes ne le savent pas. L'intro générique de Taratata a été écrit par Jean-Jacques Goldman, et bien évidemment donc Michael bien évidemment joue ce morceau pratiquement à chaque concert. Voilà, d'ailleurs on le jouera. Il sera enfin en suivi d'un morceau qui est très très rock. On n'a pas changé. Voilà, à découvrir Michael Jones vendredi 20h30 au théâtre Gabriel Robin. C'est organisé par l'école Jeep Guitar avec donc des jeunes et des moins jeunes de l'école Jeep Guitar. Réservation du côté de Cultura ou alors sur place à 19h45. Merci Jean-Pierre Chédé. Merci Damien, merci RJFM et merci à la mairie de Montluçon et à toutes les équipes radio etc. qui nous donnent un sacré coup de main au niveau de la communication. À très bientôt, 7h56. À très bientôt, au revoir. L'invité du jour. Profitez dès maintenant et en avant-première de nos prêts-à-partir Peugeot.